Bien, ce qu'on appelle les sages, c'est une notion très vaste finalement. Parce que lorsque s'achève l'époque de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, vous remarquerez que je parle toujours de ce qu'on appelle l'Ancien Testament parce que je ne prends pas à mon compte cette expression. Cette expression qui me semble tout à fait inexacte parce qu'elle laisserait entendre que l'Ancien Testament c'est quelque chose de dépassé, d'obsolète, et beaucoup de chrétiens justement ne se sentent pas du tout concernés par cela. Or, comme on a souvent dit, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'était la seule Bible de Jésus et des apôtres pour une bonne et simple raison, c'est que de leur temps, le Nouveau Testament n'existait pas. N'est-ce pas ? Et jamais cette expression n'est employée pour désigner en tout cas l'Écriture. Il est deux fois question d'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, mais pour parler essentiellement des choses qui touchent au rituel des sacrifices qui sont en train de disparaître, nous dit l'Épître aux Hébreux notamment. Donc voilà, je fais la parenthèse. Mais disons à la fin de cette période, qu'on appelle en hébreu la fin de la période du premier temple, ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, eh bien la voix prophétique se tait. Il n'y a plus de prophètes. Et vous trouvez ça déjà dans le livre d'Esther, Esther qui est le dernier livre du canon chronologiquement parlant, et le livre d'Esther est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît jamais. C'est-à-dire que c'est un tournant dans l'histoire. Jusque maintenant, le peuple d'Israël a été conduit par des prophètes, c'est-à-dire Dieu qui parlait directement, donc Dieu était un peu comme cette colonne de nuée qui marchait devant son peuple. À partir de la période d'Esther, de l'époque perse, Dieu se cache. C'est le sens du mot Esther aussi. Esther, c'est la cachée, celle qui a été cachée. Dieu se cache. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne continue pas à intervenir en faveur de son peuple, mais il le fait d'une manière cachée. Il ne le fait plus au travers des prophètes. Et ce faisant, donc, la voix prophétique se tait. Le dernier des prophètes, c'est le prophète Malachie, et son livre se termine de cette manière. Souvenez-vous de la Torah que mon serviteur Moïse vous a prescrite, en quelque sorte parce qu'à partir de maintenant, vous n'aurez plus qu'elle pour vous conduire. Pour découvrir la volonté de Dieu, vous n'aurez plus de paroles prophétiques, jusqu'à ce que je vous envoie au temps de la fin Élie le prophète. Et en attendant, pour connaître la volonté de Dieu, vous devrez sonder les Écritures. Vous n'aurez plus que l'Écriture pour vous conduire. Jusqu'à ce que je vous envoie le prophète au temps de la fin. C'est ce que les Juifs appellent le silence de Dieu. Le temps où l'Esprit Saint est retiré d'Israël et le ciel se ferme. Et cette période du silence de Dieu va durer 400 ans, depuis l'époque du dernier des prophètes Malachie jusqu'à la venue de Jean-Baptiste. Avec Jean-Baptiste, vous vous souvenez, c'est la fameuse scène du Jourdain, quand Jésus est baptisé, le ciel s'ouvre et ce Saint-Esprit qui avait été retiré d'Israël redescend sur Jésus sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est rendu. Et à partir de ce moment-là, à nouveau, Dieu parle, d'abord par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, et puis bien entendu par Jésus, et ensuite par les apôtres. Donc le Saint-Esprit est rendu à Israël, ce qui est un des signes de la fin. Bon. Donc ici, période de 400 ans où il n'y a plus de voix prophétique. Et par conséquent, on n'a plus qu'à se référer à l'Écriture. Et c'est ainsi que le sage succède au prophète comme leader du peuple. Jusqu'alors, Israël avait été conduit par des prophètes. À partir du silence de Dieu, l'époque du silence de Dieu, de la fermeture des cieux, Israël va être conduit par des sages, c'est-à-dire des hommes qui sondent l'Écriture, qui étudient l'Écriture et qui l'interprètent. Et il y a cette idée dans la Bible, dans la tradition d'Israël, que l'Écriture, elle est immuable. On ne peut pas en changer un seul iota, un seul trait de lettre, ce que Jésus confirme dans le Sermon sur la montagne. Mais l'Écriture s'adapte à toutes les situations nouvelles.
Parce qu'il va y avoir des situations nouvelles. Et en sondant l'Écriture, par des méthodes d'interprétation qui ont été développées justement par les sages, on peut trouver une réponse à tous les problèmes nouveaux qui vont surgir. Exemple. Quand on a commencé à faire des greffes d'organes, des transplantations cardiaques, etc., on a posé la question aux sages, aux rabbins. Sages et rabbins, c'est presque synonyme. Finalement, les rabbins sont des gens qui sondent l'Écriture, c'est leur rôle. On leur a posé la question, est-ce que la Torah permet les transplantations d'organes, oui ou non? À cette époque-là, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de transplantation d'organes. Et voilà, on pose la question, est-ce que la Torah est d'accord avec ça ou pas? Alors les sages ont planché sur la question pendant un certain temps. Ils ont discuté entre eux. Et ils ont donné ce qu'on appelle une halakha, ça veut dire une réponse. Ils ont dit oui, la Torah permet les transplantations d'organes. Comment on peut le savoir? Comment on peut arriver à cette conclusion? Tout simplement de la manière suivante. Parce que la Torah est une Torah de vie. Le but du commandement, c'est de conduire à la vie. Et quelque chose qui aboutirait à la mort, y compris la mort physique, ne peut pas venir de Dieu. Le but des transplantations d'organes, c'est la vie. C'est de donner la vie, c'est de sauver une vie. Par conséquent, les transplantations d'organes sont en conformité, sinon avec la lettre, du moins avec l'esprit de la Torah. Voilà, ça c'est un exemple justement du travail des sages. On appelle ça le midrash. Midrash, ça vient d'une racine qui signifie sonder, creuser, creuser profondément sous le texte, quoi. Alors, de cette manière, on peut justement déduire parfois de petits détails un certain nombre de réalités. Et Jésus aussi reprend ça un petit peu dans son sermon sur la montagne, quand il nous dit qu'il y a des grands et des petits commandements, il y a des petites choses, n'est-ce pas, qui aussi font sens. Et quand Jésus dira, par exemple, que se mettre en colère contre son frère, convoiter une femme, etc., c'est une violation des 10 commandements, ce n'est pas écrit comme ça dans la parole de Dieu. C'est une déduction à partir justement du Midrash que Jésus fait, exactement comme les rabbins d'Israël, comme les sages d'Israël faisaient. Jésus était non seulement un prophète, mais il était aussi un sage. Et Jésus, à ce titre-là, discutait d'égal à égal avec les rabbins. Exemple aussi, cette histoire quand Jésus traverse un champ un jour de Shabbat et que ses disciples cueillent des grains de blé et les froissent entre leurs mains. On lui dit, mais tu violes le Shabbat, tu permets à tes disciples de violer le Shabbat. J'ai dit non. Parce que, David, quand il s'est trouvé dans une situation de détresse, où sa vie était en danger, la vie de ses hommes était en danger, a même autorisé ses hommes à manger des pains de la face que seuls les prêtres doivent manger, parce que c'est un cas de force majeure. Ce qu'on appelle en hébreu pikuar nefesh, sauver une âme. Par exemple, si un jour de Shabbat, il y a quelqu'un qui est en danger de mort, vous avez le droit de tout faire pour sauver sa vie. Vous pouvez violer le Shabbat. Parce que c'est plus important de sauver une vie. Encore une fois, la Torah est une Torah de vie. Ça, c'est le travail des sages, d'interpréter la Torah dans des situations concrètes, dans des situations d'aujourd'hui. Alors, il y a 4 procédés, si vous voulez des détails sur la manière dont on procède pour ça. 4 mots, 4 lettres qui forment le mot pardes, ça veut dire le paradis, le jardin d'Éden, pardes. Et quand on emploie ces 4 méthodes d'exégèse de la Bible, on entre dans le paradis. C'est ça l'idée. Alors, pardes, le premier mot, la première lettre, c'est pshat. Ça veut dire le sens obvi, le sens clair, le sens évident. Par exemple, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. N'importe qui est capable de comprendre ça. Un enfant est capable de le comprendre. C'est le premier sens. Là, il n'y a pas à se tromper. Bon.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est compréhensible, c'est tout simple. C'est le sens simple. C'est le premier sens et le sens qu'il ne faut jamais oublier. Les autres sens ne vont jamais annuler le sens premier. Ça, c'est une des règles essentielles de l'exégèse juive. Et ça, les chrétiens l'ont oublié. Quand on fait de l'allégorie, on pense que l'allégorie, ça annule le sens premier. Bon. Deuxième sens, rémèse. Rémèse, c'est une allusion. Rémèse, ça peut être, par exemple, comme dit Jésus, une forme d'une lettre. Vous avez parfois des lettres qui sont écrites plus petites ou qui sont écrites plus grandes. On ne sait pas pourquoi. Les scribes qui copient la parole de Dieu depuis des siècles à la main, parce qu'encore aujourd'hui, on copie la parole de Dieu, en tout cas dans la mesure où elle doit être lue dans la synagogue à la main, selon des règles ancestrales, qui font que la Bible s'est transmise avec une extraordinaire fidélité. Quand un scribe rencontre une lettre plus grande ou une lettre plus petite, il l'écrit. Même sans savoir pourquoi, à quoi ça correspond. Encore une fois, il y a une raison. Si c'est écrit comme ça, il y a une raison. Ce matin, j'ai pris un exemple de Rémèse. Je vous ai dit dans la parole du Seigneur au serpent, hein, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, et l'hébreu dit littéralement, et son postérité, avec un masculin. Alors que postérité en hébreu, c'est féminin comme en français. Donc, la première idée, un exégète, un critique européen dirait, bon, bah là, il y a une faute. Une faute de l'auteur ou une faute du copiste, il faut la corriger. Et les Juifs disent, non, 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 c'est comme ça dans le texte original, il y a une raison. C'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Et on dit, pourquoi il est écrit son postérité et pas sa postérité? Ben parce qu'il est question ici d'un être unique, qui n'est autre que le Messie. Ça, c'est le rémèse. Vous voyez? À partir de petits détails de l'écriture, parfois un trait de lettre. Bon. Vous avez un autre texte qu'on lit souvent à l'époque de Noël dans nos églises, n'est-ce pas? La Vierge deviendra enceinte, etc. Vous connaissez le texte dans Ésaïe 9. Donnez de l'accroissement au royaume de David et une paix sans fin, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Accroissement, en hébreu ça se dit mamré, n'est-ce pas? Ça s'écrit avec une lettre qu'on appelle M qui a deux formes. Si elle est au commencement d'un mot, elle sera toujours une lettre, elle aura toujours une forme ouverte, marbé. Si elle est à la fin d'un mot, elle aura une forme fermée. Et voilà, donc ici, cette lettre, elle est au commencement du mot marbé, donc logiquement, selon les critères de la grammaire hébraïque, elle doit être ouverte. Et en fait, elle est fermée. C'est un détail mineur. Et c'est pareil, on pourrait dire, mais il y a une faute ou du copiste, ou de celui qui... Bon. Et je dis, non, 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 il y a quelque chose là. Ici, nous avons affaire à une prophétie messianique relative avec la naissance virginale. La Vierge deviendra enceinte. Et voilà, qu'est-ce que c'est qu'une vierge? C'est une femme fermée. Par conséquent, cette lettre même doit être une lettre fermée parce que c'est une prophétie messianique sur la naissance virginale du Messie. Ça, vous n'auriez pas pensé à ça. Hein? Ça, il faut être juif. Il faut être sage d'Israël pour penser à des choses comme ça. Bon, ça, c'est la deuxième méthode d'interprétation, donc le rémèse. Après, vous avez quelque chose dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, c'est le drash, d'où le mot midrash. J'ai un peu parlé de ça ce matin, j'ai fait souvent allusion au midrash, c'est-à-dire chercher, sonder, creuser, c'est ça. Hein? Alors, on prend le texte et on le creuse, on va au-delà, en dessous de la surface du texte. Comme vous savez, si vous étiez, par exemple, si vous faisiez une étude de la mer, ben vous prenez un bateau, et puis vous naviguez sur la mer. Puis vous apprenez un tas de choses comme ça. Hein? Vous pouvez apprendre un tas de choses en étudiant la surface de la mer.
Mais quand vous aurez étudié la surface de la mer, vous ne saurez pratiquement rien sur la mer. Alors vous pouvez prendre un scaphandre et puis vous plongez. Et vous apprenez d'autres choses. Et puis après, si vous allez plus profond, vous prenez un sous-marin. Et vous descendez à plusieurs centaines de mètres. Puis après, vous pourrez prendre un engin plus sophistiqué, puis descendre dans les grandes profondeurs des abysses à 12 000 mètres sous la surface de la mer. Vous apprendrez des choses encore. Et c'est ça la parole de Dieu. Il y a toujours des choses à apprendre. Et il faut toujours remettre le même texte sur le métier. Vous allez toujours découvrir des choses nouvelles. C'est ça le Midrash. Et notamment justement pour l'actualisation du texte. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Alors, sur ces versets, le Midrash a dit des choses absolument formidables. Par exemple, il nous dit, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, il y a de la lumière. Alors, il y a un problème. D'où vient cette lumière? Les astres ne sont créés que le 4e jour. Le soleil, les étoiles, la lune ne sont créés que le 4e jour. D'où vient la lumière? Eh bien là, justement, il faut faire du Midrash pour comprendre ça. Et les sages ont dit ceci, on va chercher dans un autre texte, Psaume 132. Oui, un psaume messianique où il nous dit ceci. Dieu suscitera une corne à David, ça ne veut rien dire en français, ça veut dire quelque chose en hébreu, une force, une puissance. La corne, c'est l'organe par lequel l'animal manifeste sa force. Une lampe à son messie. Une lampe, ner, les meshiro, on dit en hébreu. Alors on dit, le messie est une lampe. Et le messie, il est donc la lumière du monde. Et le messie, il est oint. Pourquoi est-il la lumière du monde? Parce qu'il est oint. Il est oint par quoi? Par de l'huile. Avec de l'huile. Et de l'huile d'olive, très exactement. Alors on oignait les rois avec de l'huile d'olive, mais avec de l'huile d'olive, on fait aussi autre chose. On met dans les lampes pour les allumer. Et puisque le Messie est oint avec de l'huile, il est la lumière du monde. Il est la lampe. Pourquoi il est la lampe? Parce qu'il est le Messie, justement, et parce qu'il est oint. Et on dit, quand Dieu dit qu'il y ait de la lumière, eh bien, d'où vient cette lumière? C'est le Messie qui est la lumière du monde. Et Jésus a dit exactement la même chose dans l'Évangile. Il a dit, je suis la lumière du monde, parce qu'il connaissait ce Midrash. Alors on dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On dit, qui c'est l'Esprit? Qu'est-ce que c'est cet Esprit? Eh bien, cet Esprit, c'est l'Esprit du Messie, justement. Pourquoi? Parce que l'Esprit, il est représenté dans la parole de Dieu par une colombe. Vous vous souvenez de ça? Vous trouvez ça aussi avec Jean-Baptiste, tout à l'heure on en parlait. Et il y a un autre épisode aussi dans la Bible où il est question d'une colombe. C'est lorsque, à la fin du déluge, Noé, après avoir lâché le corbeau, lâche la colombe. Et qu'est-ce qu'elle fait, la colombe? Elle rapporte dans son bec un rameau d'olivier. Et par conséquent, elle apporte la lumière au monde, puisque l'olivier est le symbole du Messie, il est le symbole de la lumière du monde. Et par conséquent, l'Esprit de Dieu est la réalité qui permet au Messie, qui est loin du Saint-Esprit, d'être la lumière. Et avant qu'il y ait de la lumière, il y avait déjà l'Esprit du Messie. Et les sages ont dit, l'Esprit du Messie existe avant la création. Le Messie est éternel. Voyez-vous? Et vous retrouvez ça dans le Nouveau Testament. Je pourrais continuer longtemps là-dessus. Je peux vous parler pendant plusieurs heures sur les premiers versets de la Genèse, à partir du Midrash. C'est inépuisable. Ça, c'est le Midrash. Voyez? Et puis enfin, il y a un dernier sens qu'on appelle Sod. Sod, on a aussi pas mal parlé, c'est le secret. Ça veut dire le mystère, on traduit ça aussi dans le Nouveau Testament par le mystère.
Qu'est-ce que c'est que le secret? Ça, on parlait de la Kabbale tout à l'heure avec nos frères. Eh bien, la Kabbale s'est attachée justement à ce dernier sens. Ça veut dire que quand on a épuisé tous les autres sens, le simple, le rémèze et le drache, il y a encore un quatrième sens beaucoup plus profond qui est le sod. Mais ça, l'homme livré à sa propre intelligence est incapable de découvrir ce sens. Quand bien même seriez-vous l'homme le plus intelligent de la terre, quand bien même connaîtriez-vous toutes les interprétations possibles de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas découvrir le sens caché, le sens secret de l'Écriture. Vous ne pouvez le faire que s'il y a une révélation de l'Esprit de Dieu. Et alors, ça va vous donner des sens tout à fait étonnants, mais qui sont finalement cohérents avec les trois autres sens qui ont déjà été découverts. Et ça, vous avez ça dans le Nouveau Testament. Paul nous parle, dans l'Épître aux Éphésiens, de ce qu'il appelle les mystères. Il y a le mystère d'Israël. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Paul nous parle aussi du mystère de la piété. Il nous parle aussi du mystère de l'Église. Éphésiens, en lisant ces quelques mots que je vous ai écrits, vous pouvez vous rendre compte de l'étendue de la grâce qui m'a été faite à moi, Paul, qui suis le moindre de tous les saints, cette capacité de connaître les mystères cachés en Dieu, dans lesquels les anges même désirent plonger les regards. Même les anges sont incapables de connaître les mystères qui sont cachés dans l'Écriture. Mais, nous dit l'apôtre Paul, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et ce mystère, qui a été caché à toutes les générations précédentes, il vient d'être maintenant seulement révélé, dit l'apôtre Paul, aux saints apôtres et prophètes du Messie. Et quel est ce mystère? Il nous touche de près. C'est que les païens que nous sommes, les goyim, sont associés à la grâce qui a été faite à Israël. Ils sont sur un pied d'égalité dans la foi en Jésus. Quand ils croient en Jésus, ils sont sur pied d'égalité avec les Juifs qui ont cru. Et ils ne sont plus des étrangers ni des gens du dehors, mais concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà ce grand mystère que vous ne trouvez pas dans l'Écriture. Si vous prenez tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à le dernier livre des Chroniques, puisque c'est l'ordre normal, ça ne se termine pas par Malachie, ça c'est les goyim qui ont changé ça. Hein? Mais si vous prenez toute l'Écriture, vous ne trouverez pas un seul endroit où il est dit qu'un jour les Juifs, les goyim deviendront égaux des Juifs dans le plan de Dieu. Mais pourtant, c'est cohérent avec l'Écriture. Et Paul cite des versets ensuite qui viennent appuyer ce qu'il a écrit. Il est écrit, par exemple, c'est pourquoi louez-le nation avec son peuple. C'est pourquoi il est dit la bannière d'Ishak deviendra un signe de ralliement pour toutes les nations, etc. Il cite plusieurs versets pour montrer que c'est cohérent avec l'Écriture, mais il fallait une révélation de Dieu pour le comprendre. Maintenant que nous avons cette révélation de Dieu, nous disons, mais oui, mais c'était écrit. Hein? Mais jusqu'à la révélation de Dieu, on ne pouvait pas savoir que c'était ce que ça voulait dire. Bon, voilà, ça c'est le travail des sages, vous voyez. Alors maintenant, pour répondre à la question de notre frère, il y avait aussi des recueils, bien sûr. Au début, si vous voulez, on peut dire des choses comme ça. Et on ne voulait pas mettre sur le même plan l'Écriture et l'interprétation de l'Écriture. L'Écriture, elle est inspirée de Dieu, elle est infaillible, elle est immuable, on ne peut pas en changer, comme dit Jésus, un seul iota, un seul trait de lettre. Il y a un texte très intéressant aussi qu'on trouve dans un midrash qui est attribué à Rabbi Ishmael, qui appartenait à une famille de scribes. C'est-à-dire qu'il était chargé de copier la Torah. De génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, la fonction de scribe, ça se transmet de père en fils. Les pères initient leurs fils à copier la Torah, et ensuite ils prennent la succession. Et quand Rabbi Ishmael a senti sa mort prochaine, il a fait venir son fils et il lui a donné ses dernières recommandations. Il dit, mon fils, tu vas poursuivre ce travail, sois très scrupuleux dans le travail que tu vas faire. N'ajoute aucune lettre et n'en retranche aucune.
car ces lettres contiennent le monde entier. Ça veut dire tous les secrets de l'Écriture, tous les secrets du monde sont contenus dans l'Écriture. Et Jésus dit la même chose quand il dit « Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. » Toute la destinée du monde est écrite dans l'Écriture. Il suffit de savoir la déchiffrer. Un autre exemple aussi, on raconte l'histoire d'un sage qui rencontrait un philosophe grec. Et le philosophe grec essayait de lui montrer la supériorité de la sagesse grecque sur la Bible. Il dit, tu vois, par exemple, moi j'ai étudié le serpent. Et je pose une question, une colle. Quelle est la durée de la gestation du serpent? Alors le sage d'Israël répond, facile, je vais te dire. Alors il réfléchit quelques instants, il ouvre la parole de Dieu, et puis alors j'ai oublié exactement, il lui dit un chiffre. Et l'autre, le grec était étonné, il dit, mais comment t'as su? Il dit, moi j'ai passé des années de ma vie à étudier ça, à observer les serpents pendant des dizaines, pendant en tout cas des années et des années. Et toi, en 10 minutes, tu as découvert ce que moi, il m'a fallu des années à découvrir. Ben oui, il dit, regarde dans l'histoire du serpent de l'Éden, si tu prends le Rémès, comme ça, que ça vous expliquer, il dit, voilà. Ils contiennent le ciel et la terre. La parole de Dieu contient le ciel et la terre. Vous voyez? Alors, mais ce sont des interprétations. Et l'interprétation humaine, elle n'a pas la même valeur que la parole inspirée. C'est la raison pour laquelle, au commencement, on n'avait pas le droit de mettre les interprétations des sages par écrit. On les transmettait oralement. Et je peux vous dire une chose, c'est que les Juifs, comme les Orientaux d'ailleurs, et comme les peuples dits primitifs, je mets entre guillemets primitifs, mais par exemple, vous avez la même chose chez les Africains, chez les Indiens d'Amérique du Nord et tout. Une mémoire phénoménale. Aujourd'hui encore, vous demandez à un garçon de 10 ans dans le Méaché Harim, récite-moi le psaume 119, il vous le récite, pas de problème. Alors, on apprenait oralement justement ces interprétations. Elles étaient transmises par les rabbins à leurs disciples. C'est tout, vous savez, les sages, ce sont les rabbins et les disciples. Et Jésus entrait dans cette catégorie. Il avait des disciples. Qu'est-ce que c'était qu'un disciple? C'était quelqu'un qui apprenait de son rabbin. Il répétait les paroles de son rabbin, les interprétations de son rabbin. Et vous avez, par exemple, je pourrais vous parler des heures et des heures. Là-dessus, c'est passionnant, vous savez. Ces méthodes d'enseignement, ça, de temps en temps, quand je raconte ça, ça fait bondir les monitrices d'école du dimanche qui sont là, parce que ce n'est pas du tout une méthode moderne. En tout cas, ça a donné des résultats, c'est qu'on n'a pas perdu une seule goutte de ce qui a été enseigné. Et le Nouveau Testament, avant d'exister sous forme écrite, a existé sous forme orale, comme ça, pendant des générations et des générations, on l'apprenait par cœur. Et le Nouveau Testament est écrit de telle manière que vous avez des points d'ancrage de la mémoire. Bien entendu, quand vous lisez en français, ça n'apparaît pas. Mais même comme ça, des expériences ont été faites. Vous pouvez apprendre 2 versets par jour et en un an, vous saurez par cœur l'évangile de Marc, par exemple. C'est facile. Il suffit de s'astreindre à ça. À cette époque-là, un livre, c'était même pas des livres comme ça, c'était des rouleaux. Ça coûtait une fortune. Ce n'est pas la Bible à 2 € que vous trouvez ou à 1,50 € que vous trouvez dans les supermarchés. Une Bible, c'était une fortune. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On avait la Bible là-dedans. On l'apprenait par cœur. Et on apprenait aussi les interprétations par cœur. Et on connaissait tous ces midrashim, toutes ces interprétations. On les connaissait, ça se transmettait. Jésus en a été nourri, Paul en a été nourri. Vous avez de très nombreuses allusions à des midrashim, par exemple chez Paul, qui a été élève de Gamaliel, disciple de Gamaliel, un des plus grands rabbins qui ait jamais vécu. Et ça a été jusqu'à la destruction du temple, en 70. En 70, donc, il y a eu ce grand bouleversement, la dispersion, la diaspora, la grande diaspora qui a commencé. Et les sages ont eu peur que ces interprétations se perdent, parce qu'on n'avait plus la possibilité
à cause de tous les bouleversements politico et autres qui se manifestaient à ce moment-là, on n'avait plus la possibilité de transmettre le savoir de disciples, plutôt de maître à disciple, comme ça se faisait quand le temple subsistait. Et là, on a violé la règle qui avait été jusque-là une règle implicite, ne pas écrire ces choses parce que c'était une inspiration moindre, ce n'était pas inspiré comme l'écriture. Et on ne voulait pas qu'on puisse mettre sur le même plan les interprétations et l'écriture. Mais comme on était dans la nécessité, à cause justement de la perte du temple et de la dispersion et tout ça, on s'est senti obligé de mettre par écrit pour que ces choses-là ne se perdent pas. Et alors, vous avez eu 2 grandes périodes de la rédaction des commentaires traditionnels. Vous avez eu ce qu'on appelle la période des Tanaïm, qui va depuis 95 à peu près, jusqu'à, disons, 175 de notre ère. Et la compilation de ces traditions a formé un ouvrage qu'on appelle la Mishnah. Mishnah, ça vient du mot lishmoa, ça veut dire ce qui a été entendu. Vous avez la Mikra, ce qui a été écrit, la Bible, et vous avez la Mishnah, ça veut dire la tradition orale. L'interprétation de la Bible, l'interprétation traditionnelle. Et puis vous avez une deuxième période qui a commencé à partir de ce moment-là, qui a duré à peu près jusqu'à la conquête arabe. Vous avez dans 2 grands centres, la Babylonie d'une part et la terre d'Israël d'autre part. Et ça a formé ce qu'on appelle la Gemara. Et la Gemara s'est ajoutée à la Mishnah pour former ce qu'on appelle le Talmud. Talmud, ça veut dire l'étude. Talmud Torah, l'étude de la Torah. Et le Talmud, aujourd'hui, vous avez 2 Talmuds. C'est une série de volumes de 12 grands Larousse, à peu près, quoi, hein. Alors voilà, c'est ce qu'il faut étudier dans les écoles rabbiniques pour devenir rabbin. Il faut que vous possédiez la Mishnah, le Talmud, il faut que vous possédiez tout ça. Et puis après, vous avez les Midrashim, qui sont encore extérieurs au Talmud. Et puis c'est sans fin. Vous avez toujours des nouveaux commentaires qui s'ajoutent les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que finalement, eh bien, l'interprétation de la Bible, c'est quelque chose qui est inépuisable. Ça, c'est le travail des sages, jusqu'au moment où viendra le Messie. Pour nous, il est venu, mais pour eux, ils l'attendent, qui lui, alors, justement, apportera le dernier mot de l'interprétation de la Bible. Voilà. Il y a une question encore écrite, non ? Même 2. Oui. Oui, d'accord. On change de sujet après. D'accord. Alors, juste par rapport à tout ce que vous avez dit, les mots Meshirim, c'est ça, Meshirim. Que pensez-vous du code secret de la Bible ? Du code secret de la Bible. Il y a un livre qui a été sorti de ça. Alors, c'est vaste. Merci. Comme je parle sans notes, c'est plus, je peux l'avoir. Oui, alors le code secret de la Bible, on a été les premiers à découvrir cette affaire-là quand les savants israéliens se sont penchés sur cette réalité. En fait, ça c'est quelque chose qui était connu déjà depuis longtemps. Mais c'est surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'un rabbin qui était prisonnier à Auschwitz a profité de sa captivité pour étudier justement ce système. Il a réussi à s'enfuir d'Auschwitz, c'est un des rares. Et je crois qu'il y a une petite trentaine sur 1 million de prisonniers qui a réussi à s'échapper d'Auschwitz et en tout cas ne pas être pris. Il a été de ceux-là. Il est passé en Suisse et il a écrit un bouquin sur cette découverte qu'il avait faite. Mais il avait subi de tels mauvais traitements à Auschwitz que finalement, peu de temps après, il est mort. Donc son travail est resté un peu en suspens jusqu'à ce que dans les années 80 du siècle dernier, 2 équipes de savants, une équipe qui travaillait au Technion à Haïfa, une autre équipe qui travaillait à l'Université de Jérusalem, ont repris les travaux de ce rabbin qui s'appelait Weiss Mendel. Et ils ont commencé à trouver des choses assez étonnantes. Et puis finalement, ils ont commencé à publier. Ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient sur le même sujet. Alors, plutôt que de travailler en ordre dispersé, ils ont décidé d'unir leurs efforts. Et donc, ils ont découvert qu'en code, effectivement, il y avait dans la Bible ces secrets dont parlait Rabbi Ishmael. Et donc, là, il y a eu tout un travail extrêmement sérieux qui a été fait,
qui a été publié en Israël, dont nous avons réussi à avoir connaissance. Alors là, ça a été pour nous vraiment providentiel. En 1986, on a pu rencontrer le porte-parole de ces savants et avoir en quelque sorte la primeur de ce qu'ils étaient encore en train d'étudier. Et c'était tellement voilà, prodigieux qu'ils ne voulaient pas le publier sans être sûrs à 100%, parce que c'était des gens extrêmement sérieux. Ils nous ont parlé de ces choses confidentiellement en nous faisant promettre de ne pas les publier jusqu'à ce qu'ils nous donnent le feu vert. Et c'est au bout de 2-3 ans, quand ils ont fait des vérifications statistiques extrêmement serrées. Vous savez, par exemple, quand on teste des médicaments nouveaux, on fait des études statistiques pour savoir si le médicament marche ou pas. Alors on fait 50% du médicament avec tous les produits qu'il doit contenir, et 50% avec de la mie de pain qu'on appelle du placebo. Et on donne ça à des malades. Ça a la même aspect, ça a la même couleur, etc. Ça a le même goût, mais un est un faux, l'autre est le véritable produit. Et on voit s'il y a une différence, une amélioration substantielle chez les malades qui ont pris le vrai produit et ceux qui ont pris le faux. Et on se contente en général, je crois, de 60-65% d'amélioration par rapport à ceux qui ont pris le vrai produit. Nos savants ont attendu d'avoir une certitude de 90 à 95%, ça veut dire qu'ils ont poussé les vérifications. Tout ce qui n'entrait pas absolument dans cette fourchette-là, ils l'ont rejeté impitoyablement. Et quand ils ont été sûrs que le système marchait, ils nous ont autorisés à le publier. Alors, ça a provoqué évidemment des réactions très très diverses, notamment chez les athées, etc., qui étaient évidemment pris à brousse-poil dans ce domaine-là. Et jusqu'au moment où un rigolo, un homme sans scrupules, s'est emparé de cette affaire-là, le fameux Droznin. Et pour se faire un nom, c'était un journaliste indépendant, ça veut dire un train de savate, et qui avait besoin évidemment de se refaire. Eh bien, il a réussi à se faire un nom et à se faire de l'argent. En faisant du sensationnalisme avec cette affaire-là, d'abord, en se donnant comme pratiquement l'inventeur de cette affaire-là, alors qu'il n'y était pour rien. Il avait récupéré ça des savants israéliens, dont il ne citait pas les noms, en tout cas pas directement. Et deuxièmement, alors en nous sortant des salades absolument grotesques, la fin du monde devait avoir lieu en 2002, des trucs comme ça, bon, on voit ce que ça a donné. Il a annoncé un tas de choses qui ne se sont pas accomplies. Benjamin Netanyahu qui devait être assassiné, des histoires de soucoupes volantes et des choses comme ça. Enfin, vraiment, et ça, c'était le but de Satan, discréditer cette découverte qui est éminemment sérieuse, mais qui mettait à mal justement la foi des athées, si j'ose dire. Parce qu'il faut beaucoup de foi pour être athée. Et par conséquent, comme ça mettait à mal leur foi fragile et précaire, eh bien, Satan leur a prêté main forte en discréditant cette découverte pourtant extraordinaire. J'en ai sur ma table, ce qu'on a pu écrire, qui n'a pas varié d'un pouce, qui n'a pas pris l'ombre d'une ride depuis 86. Je pense qu'il y a une question qui est un peu dans cette même pensée, du moins la réponse. Une tombe de Jésus et sa femme a été découverte à Jérusalem. C'est le thème du Da Vinci Code. Que faut-il en penser ? Bon, ça fait partie de ces canulars qu'on nous sort depuis tout un temps. Vous savez, bon, je ne dis pas ça du tout pour me mettre en valeur, j'aime pas beaucoup. Mais enfin, j'ai quand même fait de l'archéologie, donc je connais un peu de quoi je vais vous parler. C'était mon sujet quand j'étais à Jérusalem. J'ai étudié quand même avec des gens qui étaient ultra compétents, qui étaient parmi les plus grands archéologues de l'époque. Et quand on a commencé à faire de l'archéologie, c'était, disons, au XIXe siècle, quand les consuls européens qui étaient en poste au Moyen-Orient s'embêtaient ferme, et pour occuper un petit peu leur loisir, ils ont commencé à faire de l'archéologie. L'archéologie biblique est née à partir des diplomates européens qui étaient en poste au Moyen-Orient, en Irak, en Israël, en Syrie, en Égypte, dans tous les pays bibliques.
Et le 19e siècle, c'était l'époque de l'âge d'or de la critique biblique. Ça veut dire où on a essayé d'attaquer l'autorité de la Bible, l'authenticité et l'historicité de la Bible. On a prétendu que la Bible n'était qu'un tissu de légendes sans aucun fondement historique véritable, et par conséquent que la Bible n'avait aucune valeur en tant que livre religieux. Et voyez-vous, cette pensée est encore aujourd'hui dans l'esprit de la plupart de nos contemporains. Et voyez-vous, quand Satan fait une œuvre, le Seigneur a son antidote tout de suite. Parce que quand on a commencé à faire de l'archéologie biblique dans ces pays du Moyen-Orient, on a commencé à découvrir d'extraordinaires confirmations de la Bible, de l'historicité et de l'authenticité de la Bible qui contredisaient totalement les hypothèses de ces critiques qui rêvassaient en chambre, n'est-ce pas, entre leurs quatre murs sans aucun contact avec la réalité. Et les découvertes archéologiques ont été un coup très dur justement pour les incrédules, les athées, etc. Et plus ça allait, plus ça continuait. Je citerai simplement la découverte des manuscrits de Qumran. Comme on avait de la Bible que des écrits qui dataient du Moyen-Âge, des copies qui dataient du Moyen-Âge, on nous disait bon, il doit y avoir un tas d'altérations dans la Bible, on n'a pas le texte juste. Puis soudain, on a découvert des textes à Qumran qui étaient de 1000 ans plus vieux que ceux qu'on avait au Moyen-Âge, qui étaient en tout point semblables à quelques légères différences qui étaient sans importance avec justement les manuscrits qu'on avait du Moyen-Âge. On était obligé de refaire la copie, de dire on a un texte sûr. Ça, c'était très dommage pour les athées. Bon, on vient de découvrir, on a prétendu aussi, mais bon, les prophéties de Jésus sur la destruction de Jérusalem en 70, c'est facile. C'est les apôtres qui ont écrit ces discours comme si c'était Jésus qui les avait dit. Bien sûr, Jésus n'a pas pu prophétiser la destruction de Jérusalem, puisque la prophétie, ça n'existe pas. Donc on a prophétisé post-eventu, ça veut dire après l'événement. Quand l'événement s'est réalisé, on a mis dans la bouche de Jésus des prophéties qu'il n'a jamais prononcées. Pas de chance. On vient de découvrir il y a quelques années de ça, c'était le professeur Karl Peter Tiede qui a découvert dans les grottes de Qumran 5 fragments de l'évangile de Marc, qui datent des années 50 de notre ère. On sait maintenant que le Nouveau Testament a été écrit avant les événements de la destruction de Jérusalem. Pas de chance pour ces gens-là. Et plus ça va, plus ça continue comme ça. On a prétendu que les textes du Pentateuque, notamment du Lévitique, n'avaient pas été écrits par Moïse, mais avaient été écrits au IIIe siècle avant Jésus-Christ, par des prêtres qui ont voulu faire une petite fiction comme ça. Pas de chance, un de mes amis, ancien condisciple à Jérusalem, professeur Barcaï, a découvert dans une tombe qui est à Jérusalem 2 petits rouleaux d'argent sur lesquels était écrit la bénédiction des prêtres. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que le Seigneur tourne vers toi sa face et qu'il te soit favorable, que le Seigneur fasse briller sur toi la lumière de sa face et qu'il te donne la paix. Époque de Jérémie. Bon, dernièrement, un livre a fait fureur, c'était je ne sais plus exactement, dans les dernières années du siècle dernier. Non, c'était en 2003, très exactement. Il y a eu un livre qui a été au best-seller de tout l'été 2003. C'était un livre qui a été écrit par un archéologue qui s'appelait Finkelstein, Israël Finkelstein, et un journaliste scientifique qui s'appelait Silberman. Ça s'appelait « La Bible dévoilée ». Et les gens se sont arrachés ce bouquin-là. Moi, je l'ai lu pour en avoir connaissance un peu. Et moi, qui suis pourtant formé à l'archéologie, il y a des moments où il fallait que je m'accroche. Un livre ultra technique et ultra abscon. Je me demande comment le grand public qui s'est repé de ce truc-là a fait pour le lire. Parce que moi, déjà, j'ai eu du mal. Et ce brave monsieur, qui est un archéologue athée, ce qu'on appelle les nouveaux archéologues, démontrer ou essayer de démontrer qu'à l'époque de David, je veux dire, Jérusalem était une petite bourgade sans aucune importance, un tout petit village, même pas fortifié,
que David n'a jamais existé, que Salomon n'a jamais existé, qu'il n'y a jamais eu de palais de David à Jérusalem et des choses comme ça. Et tous les journaux de France et de Navarre, les radios ont parlé de ça, à la télévision, etc. On nous disait, non, la Bible, ça ne vaut rien du tout, historiquement parlant. Pas de chance pour ce monsieur. On découvrait quelques temps plus tard à Dan une stèle du roi Ben-Hadad Ier qui parlait de la maison de David. Donc on avait pour la première fois un document qui citait le roi David, qui était extérieur à la Bible et qui confirmait la Bible. Le monsieur a dû revoir sa copie. Alors il disait, oui, mais il n'y a jamais eu de palais de David à Jérusalem. Pas de chance, je viens de visiter le palais de David dans ma dernière visite à Jérusalem, qui vient d'être découvert par la petite fille d'un de mes professeurs, Madame Elat Mazar. Un palais, mais gigantesque, d'une splendeur extraordinaire, et qui, contrairement à ce qu'affirmait ce Finkelstein, montre ce qu'était la puissance du roi David, un roi d'une splendeur extraordinaire. Bon, on nous a dit Jérémie n'a jamais existé. Ben, quand le professeur Chilou a fait des fouilles à Jérusalem, il a découvert un sceau qui portait les Berachiaou ben Nériaou, appartenant à Baruch, le fils de Néria, qui était le scribe de Jérémie. Comme disait mon professeur à Jérusalem, mais de qui on se moque-t-on quand on dit que Jérémie n'a jamais existé? On vient de retrouver le sceau de son secrétaire. Il y avait même encore l'empreinte digitale du scribe qui avait écrit ça, qui était imprimé dans l'argile. Alors c'est très gênant ça, voyez-vous, pour ces messieurs. Alors on attend toujours, c'est comme pour l'histoire de l'évolution, le fameux chaînon manquant qui permettra de discréditer la Bible. Et il y a toutes sortes de canulars qui sortent comme ça périodiquement. Bon, j'ai cité par exemple ce bouquin de Finkelstein qui a fait un tabac formidable. Et je crois que la seule raison de sa popularité, c'est qu'il discréditait la Bible. Les gens se sont jetés dessus parce qu'ils pensaient avoir trouvé un argument contre la Bible. Enfin, un scientifique sérieux, n'est-ce pas? Ils ignoraient une seule chose, c'est que ce brave Finkelstein, il était célèbre. Vous savez, c'était comme certaines équipes de football, elles sont meilleures en dehors de chez elles que sur place. Finkelstein, il était apprécié à l'extérieur, mais croyez-moi, en Israël, il n'a pas la cote du tout parmi ses collègues. Parce qu'on dit qu'il n'est pas sérieux. Et voilà, on a dit, bon, c'est terminé maintenant avec la Bible. Comme il écrivait celui qui avait préfacé ce livre, plus jamais rien ne sera semblable maintenant. Ben, rien n'a changé. Hein. Ces gens qui se prennent toujours pour le nombril du monde. Bon. Alors, il y a eu ensuite le fameux Dan Brown, avec cette histoire comme quoi Jésus aurait été marié avec Marie-Madeleine, il en aurait eu une fille, etc. Enfin, vous connaissez, il y a eu tout ça, tout un tapage qui a été fait autour de ça. Bon, Dan Brown n'a pas prétendu faire quelque chose de scientifique, mais il a dit que son roman, il l'avait écrit à partir de sources fiables, qu'il n'a évidemment pas citées. Mais ça suffit pour le bon public de dire « Ah, bon, maintenant ». Et j'entendais parler au Mont-Saint-Michel, là, qui est tout près de chez nous, un des guides auquel beaucoup de touristes disent « Alors, c'est vrai que Jésus était marié avec Marie-Madeleine ?» C'est passé dans l'esprit du grand public. Vous voyez? Alors, ce sont des coups d'épingle de l'adversaire qui sont des ballons de baudruche qui se dégonflent comme un ballon de baudruche, justement, mais ça laisse des marques dans l'esprit des gens, dans l'esprit du public, parce que ça revient constamment. Alors, ensuite, premièrement, c'était Finkelstein. Après, il y a eu des émissions à la télé avec Arte, à l'époque de Pâques, pour démontrer que Jésus n'était pas ressuscité, que Jésus n'avait pas véritablement été crucifié, enfin que l'Évangile, c'était un ensemble de mythes, etc. Bon. Et puis, il y a eu cette histoire du tombeau. Bah, ce fameux tombeau en question, on le connaît depuis longtemps. Il n'a pas bouleversé du tout les spécialistes de l'archéologie. Pourquoi? D'abord parce que ce tombeau, il était loin de Jérusalem, en dehors de Jérusalem. Deuxièmement, parce que c'était un tombeau qui était un tombeau familial avec des noms de gens qui sont, disons, c'est des noms très, très communs. Jésus, Yeshua en hébreu, mais c'est comme Jacques, Pierre ou Jean dans nos pays. Vous avez
à l'époque de Jésus, vous aviez des centaines de personnes qui s'appelaient Jésus, qui s'appelaient Yeshua. Myriam, Marie, c'est pareil. Matthieu, Matthieu, c'est pareil. Et quand les archéologues ont découvert ce tombeau dans lequel il y avait des ossements, que Jésus a été ressuscité, n'est-ce pas? Mais ils ont essayé de prouver que Jésus ne l'avait pas été, bien sûr. Eh bien, ils ont dit, voilà, c'est une famille là, qui a été enterrée. Une famille dont le père s'appelait Jésus, la mère s'appelait Myriam, et puis 2 enfants, Matthieu, puis je ne sais plus quel était le nom de l'autre. Ça n'avait rien à voir avec des disciples de Jésus. Et on a essayé de faire croire justement que ce tombeau était celui de Jésus parce qu'il y avait le nom de Jésus tout simplement et des noms de l'entourage de Jésus, Myriam sa mère et puis 2 de ses disciples. En fait, comme l'ont montré les archéologues, aucun archéologue ne prend ça au sérieux du tout, c'est pas parce que c'est tellement farfelu, pour une bonne et simple raison. C'est que Jésus était un homme qui était sans fortune. Or, pour avoir un tombeau aussi splendide que celui de Talpiot, croyez-moi, il fallait avoir de l'argent. Première chose. Or, Jésus était tellement pauvre qu'il n'a pas été enterré dans un tombeau qui lui appartenait, mais d'un homme riche nommé Joseph d'Arimathée. Donc, ce tombeau aurait dû appartenir à Joseph d'Arimathée et non pas à Jésus. Jésus n'avait pas les moyens de se payer un tombeau comme ça, ni sa famille. Première chose. Deuxièmement, la famille de Jésus était originaire de Nazareth. À la limite, quelqu'un qui meurt à Jérusalem peut être enterré sur place, mais là, c'était toute une famille sur plusieurs générations qui a été enterrée à Jérusalem. Manifestement, cette famille qui a été enterrée dans ce tombeau de Talpiot était originaire de Jérusalem. On ne voit pas des gens de Nazareth se faire transporter à Jérusalem avec les moyens dont on disposait à l'époque pour être enterrés à Jérusalem. À la limite, si Jésus a été crucifié à Jérusalem, eh bien, qu'il puisse être enterré à Jérusalem sur place, d'accord, mais sa famille qui lui a survécu, aurait dû être enterrée à Nazareth. Donc tout ça, ça ne tient pas. C'est du roman feuilleton pour gruger le bon public et lui faire croire que la Bible, ce n'est pas sérieux. Et vous en aurez d'autres. Ce n'est pas la dernière en date. Il y en aura d'autres, croyez-moi. Attendez-vous à en voir d'autres. Oui. Alors justement, l'évangile de Judas, voilà encore un autre canular. Voilà encore un autre canular. Ça, c'est un évangile. C'est un évangile gnostique. Ça veut dire un évangile de gens qui étaient hostiles à l'évangile, en fin de compte. Donc, ils ont pris le contre-pied pour démolir justement ce qu'était l'évangile authentique. Et ils ont fait de Judas le héros, justement, d'un évangile qui était complètement réécrit, redéformé et revu, quoi, hein. Cet évangile de Judas, on le connaît depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau non plus. La seule chose, c'est qu'on a découvert un document nouveau, un manuscrit nouveau. Mais ça n'a jamais ému personne, cet évangile de Judas, pas plus que... Bon, celui de Thomas, c'est pareil, en son temps, ça a fait aussi un certain bruit, mais l'évangile de Thomas, on sait aussi que c'est un évangile gnostique. Ça veut dire hostile à l'évangile véritable. C'était des sectes qui étaient au 1er siècle en contradiction avec le christianisme officiel. On ne peut pas tenir ces choses-là pour authentiques. La seule raison pour laquelle on a fait du tapage de toutes ces choses-là, c'est que justement, ils apportaient de l'eau au moulin de ceux qui voulaient utiliser l'archéologie, non plus pour confirmer l'évangile, mais pour le contredire. Oui, alors ça, d'abord, ce n'est pas des évangiles, ce sont des livres... Alors, de toute manière, ce sont des livres qui n'ont jamais été reconnus comme inspirés par les Juifs. Et ils ont été gardés simplement parce qu'ils avaient un intérêt historique. Pourquoi, justement, n'ont-ils pas été considérés comme inspirés? Parce qu'ils ont été écrits pendant cette période intertestamentaire où le Saint-Esprit avait été retiré d'Israël. Alors que certains les aient considérés comme inspirés, une certaine minorité, oui, mais la grande majorité du peuple d'Israël les a rejetés jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs orthodoxes rejettent l'inspiration de ces livres, encore une fois, parce qu'ils ont été écrits à cette période où l'Esprit Saint a été retiré d'Israël. Maintenant, ça ne veut pas dire, on en parlait tout à l'heure avec nos frères, que ça n'est pas un intérêt historique pour nous éclairer sur justement ce qui s'est passé pendant cette période. Mais c'est tout. L'intérêt ne va pas au-delà.
Là, par contre, c'est une histoire fiable. Ce n'est pas une histoire remaniée comme on le trouve justement dans les évangiles de Judas et autres choses semblables. Balivernes de ce type. Oui. Et le livre de Jude, Le livre de Jude, oui. qui fait référence à des choses qui sont écrites dans un livre d'Enoch qui, lui, n'est pas reconnu. Comment c'est possible, ça? Alors, là, justement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur notre discussion au sujet du Midrash, la tradition orale. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un des plus grands spécialistes du Midrash, le professeur James Krugel. Alors, dans le Midrash, vous avez tout. Hein. Vous avez des choses complètement aberrantes, farfelues, qu'on rejette d'un revers de main, hein, qui sont vraiment de la légende. Vous avez des interprétations extrêmement discutables. Et comme le disait le professeur Krugel, vous pouvez aussi avoir des choses qui ont été transmises depuis les commencements jusqu'à nos jours oralement. Exemple, vous avez c'était la paracha de la semaine dernière d'ailleurs, où il est question de l'abattage rituel des animaux. Moïse rappelle qu'on ne doit pas manger des animaux qui n'ont pas été abattus rituellement, et le texte dit « comme je vous l'ai enseigné ». Mais nulle part dans la Bible n'est indiquée la manière dont Moïse a enseigné aux Juifs d'abattre les animaux. Par contre, dans la tradition juive, on abat les animaux d'une certaine manière. Il faut être spécialiste pour pouvoir abattre les animaux. D'ailleurs, il y a un examen à repasser tous les ans ou tous les 2 ans pour savoir si on est toujours capable d'être un abatteur rituel, ce qu'on appelle un shochet. Et dans la tradition juive, il y a cette idée que la manière d'abattre les animaux rituellement remonte à Moïse. Donc, c'est sans nul doute, disait le professeur Krugel, quelque chose qui est authentique. Effectivement, Moïse a enseigné la manière de dégorger rituellement les animaux, mais ce n'est pas contenu dans l'Écriture. Alors, pour l'histoire de Jude, vous avez aussi des traditions de ce type, hein, qui ont été, ça fait partie du Midrash. Il se trouve que ce Midrash-là a été récupéré par un livre apocryphe qui s'appelle le livre d'Enoch, hein, mais ça aurait pu ne pas l'être, et malgré tout être répertorié dans l'épître de Jude. Vous avez des traditions de ce type chez Paul aussi. Par exemple, Paul, quand il évoque les magiciens de l'Égypte, les appelle Janès et Jambres. Si vous prenez le livre de l'Exode, nulle part le nom de ces magiciens n'est mentionné. Par contre, vous trouvez ça dans le Midrash. Donc, Paul ici reprend ce Midrash et il l'authentifie. Il dit, sur ce point-là, le Midrash, la tradition orale, avait raison. Vous voyez? Alors, il faut faire un tri. Il faut faire un tri dans le Midrash. Oui? On nous enseigne que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, a été écrit à l'origine en grec. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Parce que je sais que c'est très pas intéressant. C'est très, très intéressant, mais ça demanderait des longues heures pour vous expliquer, mais c'est un sujet absolument passionnant. Non. Vous avez des anciennes traditions des pères d'Église, notamment un père d'Église qui s'appelait Papias. Et Papias a écrit ceci. Pour ce qui est des paroles de Jésus, elles furent prononcées par lui en hébreu et chacun les traduisit comme il put. Ça veut dire que Papias laisse entendre qu'il y a eu un original hébraïque du Nouveau Testament, notamment des Évangiles. Bon. Jérôme, qui a traduit au IVe siècle la Bible en latin, le confirme. Il dit que quand il est allé, il a reçu, vous savez, du pape Damas, la mission de traduire la Bible en latin. Il y avait déjà des Bibles en latin, mais qui n'étaient pas très, très fidèles. Et il a reçu cette mission de traduire une Bible fidèle en latin. Donc, c'était un homme sérieux. Il s'est rendu en Israël. Il s'est installé à Bethléem. Et à Bethléem, il a consulté tous les manuscrits qui étaient disponibles à cette époque-là, des rabbins avec lesquels il a appris l'hébreu pour traduire sa Bible directement de l'hébreu, etc. Et dans son introduction, quand il raconte comment il a travaillé, il dit qu'il a eu aussi l'occasion de consulter l'évangile des Hébreux, ça veut dire l'original, notamment de Matthieu, qui était écrit en hébreu. Malheureusement, ce document qui était disponible pour Jérôme ne l'est plus pour nous parce que ce texte-là, il est perdu. Bon.
Alors, bien, nous n'avons plus pour le Nouveau Testament que les traductions en grec. Il est évident, tous les spécialistes sont bien d'accord pour dire que peut-être Jésus parlait le grec, ce n'est pas impossible, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand il enseignait à la foule, dont ce n'était pas la langue maternelle, il n'a en tout cas pas enseigné en grec. Bon. Avant la découverte des manuscrits de Qumran, on connaissait deux formes d'hébreu. L'hébreu biblique, l'hébreu de l'Ancien Testament, et l'hébreu de la Mishnah dont j'ai parlé tout à l'heure. Entre l'hébreu biblique et l'hébreu de la Mishnah, il y avait un vacuum. Tant et si bien qu'on a émis l'hypothèse, déjà depuis le début des recherches bibliques, surtout au XIXe siècle, qu'à l'époque de Jésus, l'hébreu n'était plus parlé en Israël, mais qu'on y parlait l'araméen, et que la langue de Jésus était l'araméen, que la langue dans laquelle Jésus a enseigné était l'araméen, et que quand Paphias parlait, ou Jérôme parlait de la langue hébraïque, on trouve ça chez Eusèbe de Césarée aussi, n'est-ce pas, il s'agissait en fait de l'araméen. Bon. Et ça a duré jusqu'à la découverte des manuscrits de Qumran. Les manuscrits de Qumran étaient écrits en hébreu. Non seulement il y avait des manuscrits bibliques, mais il y avait des manuscrits non bibliques, la règle de la communauté, la règle de la guerre, le rouleau du temple, etc., et qui étaient écrits en hébreu. Et un hébreu qui n'était pas connu jusqu'alors. Et sur l'ensemble des manuscrits de Qumran, sacrés et profanes, comme d'ailleurs des lettres qu'on a retrouvées plus tard de l'époque de Bar Korba dans les grottes du Nahal Rever, il y avait 75% des documents qui étaient écrits en hébreu et seulement 25% en araméen. Et aujourd'hui, on sait qu'il y avait un hébreu qui était parlé en Israël à l'époque de Jésus. Le professeur Flusser disait, finalement, c'est un petit peu, il prenait l'image de la Suisse alémanique. En Suisse alémanique, vous avez un dialecte très spécifique qu'on appelle le Schweizerdeutsch, qui est parlé uniquement en Suisse alémanique et qui est parlé dans la vie courante. Mais pour tout ce qui est officiel, à l'école, à l'église, etc., c'est le bon allemand qui est employé. Et le professeur Flusser est arrivé à une conclusion semblable. On pouvait parler l'araméen dans la vie courante pour parler de la pluie et du beau temps, mais quand il s'agissait de choses officielles, et notamment justement des choses de Dieu, les rabbins enseignaient en hébreu. Maintenant, avec le pasteur Lindsay, qui était un pasteur baptiste en poste à Jérusalem, le professeur Flusser a fait une découverte absolument stupéfiante, et d'autres l'ont confirmé, tel l'abbé de Jean de Carmignac ou le professeur Trémontant ici de la Sorbonne à Paris. C'est que le grec du Nouveau Testament est un grec très spécial. Ce n'est pas le grec classique, ce n'est pas le grec de Démosthène ou des philosophes, de Platon, tout ce que vous voudrez. Hein. Ce n'est pas non plus ce qu'on pensait être le koiné. Le koiné, c'est un dialecte du grec qui s'est répandu dans le monde méditerranéen après les conquêtes d'Alexandre le Grand, qui était un grec populaire. C'est un grec qui est le grec du Nouveau Testament, qui n'existe nulle part en dehors du Nouveau Testament. Et le professeur Flusser a fait cette découverte que c'était un grec qui était bourré d'hébraïsme. Exemple, comme je suis en train de travailler dessus, tout ça à la mémoire, c'est tout frais. J'étais encore là-dessus à suer sang et eau la semaine dernière. La première des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Des générations de traducteurs se sont arrachés les cheveux de désespoir quand ils sont arrivés à ce texte. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, heureux les pauvres en esprit? Ça ne veut rien dire en français. Les Bibles anglaises ont traduit de la même manière, poor in spirit. En espagnol, dans toutes les langues, c'est la même chose. Ça ne veut rien dire. En grec non plus, ça ne veut rien dire. C'est ça le pire. Alors on a essayé de faire des interprétations savantes. Heureux ceux qui se savent pauvres, heureux ceux qui ont un esprit de pauvre, enfin des trucs comme ça. Bon, surtout dans les traductions modernes, l'imagination des traducteurs s'en donne à cœur joie. Et ça jusqu'à ce qu'on découvre les manuscrits de Qumran. Et là, à Qumran, on a découvert une hymne qui dit à peu près ceci. « Je te rends grâce, Seigneur éternel, de ce que moi, qui suis Anié Roar, on dit en hébreu, ce qui correspond mot à mot au grec, pauvre en esprit. À moi qui suis Anié Roar, tu m'as fait la grâce de me révéler tes secrets.
Et bon, ici, dans ce contexte, le sens du mot aniroar, pauvre en esprit et clair, ceux qui sont sans prétention, sans aucune, sans être un but d'eux-mêmes, humbles en quelque sorte. C'est ça que ça veut dire. Et ça, il a fallu attendre justement la découverte de cet hébreu, et on s'est rendu compte d'une chose très intéressante, c'est que ceux qui ont retraduit en grec les paroles de Jésus avaient un tel scrupule, un tel respect pour les paroles de Jésus, qu'ils les ont traduites mot à mot, même quand ça n'avait aucun sens pour leur lecteur grec. Parce que c'était les paroles de Jésus, on n'avait pas le droit de les trafiquer, on n'avait pas le droit de les toucher. Vous avez la même chose, par exemple, dans le cantique de Zacharie, dans Luc 1, le père de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste naît, il est rempli du Saint-Esprit et il dit ce fameux cantique, n'est-ce pas, qu'on appelle le Bénédictus dans la tradition catholique. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et qu'il a visité son peuple, il a cité une corne de salut, une corne de salut. Luc a gardé le mot hébreu. Ça ne se dit pas en grec, ça ne se dit pas plus qu'en français. Une corne de salut, bien entendu, tous les traducteurs ont changé ça. Mais Luc a laissé le mot hébreu, une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait promis à nos pères des temps anciens. Ka'asher, Srachia, Leavotenu, Mimekedem, si vous retraduisez en hébreu. Srachia. Srachia, que vous traduisez en français, c'est Zacharie. Comme il l'avait promis à nos pères. Le nom du Père, Zacharie, apparaît ici. Et abrit asher tziva asher Elohim shiva leavotenu, selon le serment qu'il avait fait à nos pères. Eli Sheva. Eli Sheva, c'est Élisabeth en hébreu, le nom de la mère. Et vous avez enfin Adonai. Comment c'est exactement? J'ai un petit trou. Bon, enfin, si vous retrouvez une troisième fois à la fin du cantique, Yohanan, Jean, Dieu fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Ça veut dire que dans ce cantique, vous avez un jeu de mots sur les trois héros de cet épisode, Zacharie le père, Élisheva la mère et Yohanan, Jean le fils. En grec, ça disparaît complètement. Et forcément aussi en français. Ce qui montre qu'il y a eu effectivement un original hébreu. Et cet original hébreu, il transparaît sous le texte grec. À cause justement de ce scrupule extraordinaire qu'ont eu ceux qui nous ont rendu ce texte en grec, ils ont traduit mot à mot. Ce n'est même pas une traduction, dit le professeur Flusser, c'est un décalque. Vous avez ça par exemple dans un des meilleurs Astérix, considère un des meilleurs, Astérix chez les Bretons. Quand les Bretons parlent, c'est un décalque de l'anglais. Bonté gracieuse, ce spectacle est surprenant. Il est, n'est-il pas, répond l'autre. Vous pouvez retrouver l'anglais là-dessous, vous voyez? Eh bien, si vous voulez, le grec du Nouveau Testament, c'est exactement ça. Si bien qu'aujourd'hui, 2000 ans après, bien qu'ayant perdu le texte original hébreu, nous pouvons reconstituer l'original hébreu à partir sous-jacent au texte grec. Bon, ça, je pourrais vous parler des heures là-dessus parce que c'est une question absolument passionnante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. D'accord. Merci. Nous avons entendu ce matin beaucoup des signes qui vont s'accomplir dans la fin du temps. Et je voudrais savoir ce que vous pensez aussi de cette prophétie qui dit « Avant Jésus revient, le temple sera rebâti ». Parce que normalement, il devrait être rebâti exactement là où il y a la mosquée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit la Bible là-dessus? Oui, j'en ai un petit peu parlé hier, cette question m'a été posée hier. Et là, j'ai répondu un petit peu, je vais répondre un peu ce que j'ai répondu, c'est que ça, c'est le genre de prophétie un petit peu étrange et mystérieuse sur lesquelles il faut s'aventurer avec beaucoup de prudence. Et je pense qu'on a manqué de prudence dans beaucoup de milieux chrétiens en interprétant comme vous venez de le dire. Cette prophétie, est-ce qu'elle s'est accomplie déjà? Est-ce qu'elle a à voir avec les mosquées qui sont actuellement sur l'emplacement du temple? Est-ce que... Bon,
Est-ce qu'effectivement il y aura quelque chose qui sera reconstruit avant la venue de Jésus? Finalement, on ne sait pas. Vous voyez? Et comme je disais hier, nous, notre esprit d'occidentaux veut que nous expliquions tout. Nous voulons tout expliquer. Nous ne voulons pas laisser de place au secret et au mystère, comme on disait tout à l'heure. Or, justement, dans la prophétie, il y a une part de mystère. Et une part de mystère qui ne peut être révélée qu'en son temps. On lit ça dans le chapitre 12 du livre du prophète Daniel, quand l'ange dit à Daniel, cherche pas à comprendre. Parce que Daniel dit, moi je ne comprends pas. Et l'ange lui dit, non, je ne cherche pas à comprendre, ça ne te concerne pas. Il n'y a qu'au temps de la fin qu'on comprendra. Et nous voulons, nous, sur le plan prophétique, toujours faire un système. Alors, cette histoire des 7 ans, il y a les pré-tribulationnistes, les post-tribulationnistes, il y a tout ça. Bon. Je me demande si ça, ce n'est pas des spéculations, beaucoup plus que des réalités. Et comme je disais hier, parfois on va jusqu'à s'excommunier pour des questions comme ça, ce qui est vraiment lamentable quand on en arrive là. Alors, je crois qu'il y a des points de repère très clairs sur le plan prophétique. Quand c'est écrit, c'est écrit. Maintenant, pour ce qui est du comment des choses, là, je crois qu'il faut laisser les choses ouvertes. Parce qu'autrement, on spécule, et puis quand on spécule, 9 fois sur 10, on se trompe. On se trompe. Comme je disais tout à l'heure, hier plus exactement, pour l'heure, il est hors de question de reconstruire le temple. Hors de question. Ça viendra peut-être un jour, j'en sais rien. Mais hors de question, parce que selon la tradition juive, seul le Messie peut reconstruire le temple. Voilà. Alors justement, c'est l'Institut du Temple qui m'a dit d'une manière très claire qu'il était hors de question pour eux de reconstruire le temple. Ils ne font que préparer le matériel nécessaire pour le mettre à la disposition du Messie quand il viendra, et c'est lui qui fera le travail. On passe à une autre question. Alors, c'est une question un peu longue. Parmi les nations, Dieu a choisi des individus isolés et les a appelés dans sa grâce. Mais concernant Israël, Dieu procède toujours avec une nation entière. Par exemple, sortie d'Égypte, déportation. La nouvelle alliance a aussi été établie avec Israël en tant que peuple. Je ferai de la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Cette alliance, dans le sang de Jésus, a été faite avec le peuple entier. Et il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Question, y aurait-il un salut commun pour le peuple juif? Tout Israël sera sauvé, nous dit Paul, en plus d'un salut individuel que nous percevons dans les actes des apôtres. Bon, c'est une fort intéressante question, qui demanderait aussi de longs développements, mais je vais essayer d'être bref. Première chose à dire, et l'auteur de cette question l'a bien vu, c'est que toutes les alliances n'ont été conclues qu'avec le seul peuple d'Israël. Dieu n'a fait aucune alliance en dehors de l'alliance noachique, qui est une alliance universelle. Dieu n'a fait aucune alliance avec les nations en tant que telles. Et comme il le note très justement, en citant Ésaïe 31, verset 31, « Je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc la nouvelle alliance en Jésus-Christ, elle concerne Israël. Et Israël, comme il l'a bien vu, en tant que peuple. Maintenant, et c'est justement le mystère de l'Église dont nous parlions tout à l'heure, ce mystère dont Paul dit qu'il a eu la révélation, c'est que cette alliance, elle est ouverte aux non-juifs, aux goyim, individuellement parlant. C'est-à-dire que le peuple juif, en tant que peuple, est élu en tant que peuple. Et les nations sont élues en tant qu'individus. Individus qui entrent, alors là, on a un problème de traduction, quand on fait notamment la traduction de l'Épître aux Éphésiens, où Paul justement dit ceci, vous, on va reprendre ce texte parce qu'il est important, dans Éphésiens 2. Voilà. Vous, versets 11 et 12, vous incirconcis, païens, etc., vous étiez en ce temps-là sans Messie. Alors, privé ici, c'est là qu'on a un problème de traduction, du droit de cité, traduit ma version, le mot grec c'est le mot politeia.
Je vous ai expliqué tout à l'heure de quoi il s'agit. En Israël, étrangers aux alliances, à la promesse, sans espérance, sans Dieu, c'est-à-dire athée en hébreu, en grec, je veux dire, dans le monde. Mais maintenant, dans le Messie Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Messie. Car c'est lui notre paix, des deux qui n'en a fait qu'un, etc. Bon. Et maintenant, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Voilà justement la grande nouveauté de l'Évangile, ce que Paul appelle le mystère de l'Église, à savoir, qu'en Jésus, les païens individuellement, s'ils acceptent de croire en Jésus, bien entendu, sont intégrés dans ce qu'il appelle la politeia d'Israël. Alors ça, c'est un mot difficile à traduire. Politeia, c'est une notion du monde politique grec de l'époque où le monde grec était divisé en des cités-États. Vous avez tous étudié, quand vous étiez en 6e, je pense, l'histoire des guerres entre Sparte et Athènes, les guerres du Péloponnèse. Il y avait la cité-État de Sparte et la cité-État d'Athènes qui s'entretuaient joyeusement. Alors, c'était deux États différents. Il y avait des gens qui étaient citoyens d'Athènes, il y avait des gens qui étaient citoyens de Sparte. Mais bien que ennemis mortels, ces deux cités se reconnaissaient toutes les deux comme grecs. Et ceux qui n'étaient pas grecs, ils étaient considérés comme des barbares. Ça veut dire que bien qu'étant citoyens de deux États différents, Athènes d'un côté, Sparte de l'autre, ils appartenaient à la même politeia, moins intraduisible en français. Et les Britanniques et les Anglais, et tous ceux de langue anglaise, ont traduit ça par un mot qu'ils ont dans leur langue, qu'on n'a malheureusement pas dans la nôtre, Commonwealth. Richesse commune. Et voyez-vous, ce que Paul nous dit ici, c'est que nous sommes maintenant, nous païens, par la foi en Jésus, greffés, si on reprend l'image de l'olivier de Romains 11, greffés sur les alliances qui ont été conclues avec Israël, mais nous ne devenons pas citoyens d'Israël, nous ne devenons pas juifs, nous restons païens, mais nous sommes dans la même politeia qu'Israël. Exactement comme un Spartiate n'était pas un Athénien, mais il était dans la même politeia que l'Athénien, et vice-versa. Et ce qui fait que nous n'avons pas à devenir juifs pour pouvoir bénéficier de la richesse d'Israël, mais en Jésus, en tant que païens, nous avons ça. Et alors justement, ça c'est très important parce qu'il y a tout un mouvement actuellement de chrétiens qui judaïsent. Et ça me paraît extrêmement dangereux. Qui croient qu'il faut devenir juif. Par exemple, un de mes collègues pasteurs me racontait qu'il était un jour dans une réunion, assis à côté d'un brave monsieur qui avait son talit, sa kippa sur la tête, etc. Bon. À un moment, il lui pousse le coude et il lui dit « Mon cher frère, vous êtes juif ashkénaze ou séfarade ?» Et l'autre répond « Non, moi je suis juif de cœur. » Ça n'existe pas. Et certains nous disent « Oui, en la foi en Jésus, nous sommes membres du peuple d'Israël. » Vous n'êtes pas membre du peuple d'Israël. Vous restez ce que vous êtes, mais vous êtes dans la politeia d'Israël. J'ai des amis en Espagne qui se sont fait circoncire. Ils étaient non-juifs, des bons chrétiens évangéliques qui ont judaïsé, qui se sont fait circoncire. Et la femme du pasteur est venue me voir à la fin de la réunion, me dit « Tu as appris que nos hommes s'étaient fait circoncire ?» Je dis « Oui. » Elle dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je dis « Ça ne leur a rien apporté, ils n'ont rien de plus. Rien. Parce qu'ils ont déjà tout en Jésus. Ça ne leur a rien apporté. Si, ils ont passé des mauvais moments, elle m'a dit. Mais c'est tout ce que ça leur a apporté. Voilà. On n'a pas besoin de devenir juif. On est dans la même politeia, on est greffé sur l'alliance qui a été conclue avec Israël. Voilà, la famille de Dieu. Oui, notre sœur là-bas. Si vous pouvez prendre le micro, parce que j'entendrai mieux. Comme c'est enregistré. Oui, là justement, à midi, vous faisiez la comparaison entre Isaac et Ismaël oui. En tant que circoncision. Donc oui. Isaac a été circoncis le premier et puis Ismaël 13 ans après. Alors je voudrais savoir s'il y a
éventuellement un parallèle, mettons, entre chez nous un catholique baptisé à la naissance et mettons un adulte qui veut se faire baptiser tard. Est-ce qu'il y a un parallèle ou il n'y a rien à voir Pas du tout, pas du tout. Non, la circoncision dans le judaïsme est la marque d'appartenance au peuple d'Israël. Et comme j'ai dit ce matin, donc, le titre de propriété que le juif porte dans sa chair sur la terre. Le baptême, c'est... Bon, des juifs ont été baptisés déjà du temps de Jean-Baptiste et de Jésus, bien qu'étant circoncis. Donc ça ne se substitue pas à la circoncision, c'est quelque chose de différent. Et le baptême, vous le trouvez aussi à Qumran. Qumran, les Esséniens étaient un groupe baptiseur. Vous aviez d'autres groupes non esséniens qui étaient aussi des groupes baptiseurs. Vous avez aussi le baptême dans le judaïsme d'une manière générale. Par exemple, quand on entrait dans le temple, par exemple, avant d'entrer dans le temple, il fallait se purifier. Et en se purifiant, on se baptisait. Ça veut dire, on entrait dans un mikvé. Mikvé, c'est tout simplement un baptistère. C'est la traduction du mot baptistère. Et on était donc purifié pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Alors ça se renouvelait chaque fois qu'on avait besoin d'entrer dans le temple. Aujourd'hui, ça se fait quand on entre dans la synagogue au moment du Shabbat, par exemple, chez les très religieux, etc. Bon, une femme, après ses périodes menstruelles aussi, doit se baptiser pour se purifier, etc. Et voilà, donc si vous voulez, le baptême chrétien vient tout simplement de ces rites d'ablution juifs. Hein, chez les Esséniens, ils avaient beaucoup d'occasions de se baptiser, notamment au moment de la fête de Pentecôte. Parce que la fête de Pentecôte était pour eux la fête du renouvellement de l'Alliance. Et le renouvellement de l'Alliance avait à voir avec la venue du Messie. La fête de Pentecôte était par excellence la fête messianique. Ce n'est pas sans raison que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, justement, à cause de cet aspect des choses. Mais le baptême chrétien, le baptême de Jean d'abord et le baptême chrétien, était un baptême qui était administré une seule fois dans la vie et une fois pour tous. Disons aussi, pour noter la chose, que le mot baptême en hébreu, dvila, ça signifie une immersion. Ça ne peut pas être une aspersion. Il n'y a pas du tout d'aspersion dans le judaïsme, c'est toujours une immersion. Et il y a des règles très très précises sur ce que doit être le baptistère, les dimensions, la forme de l'eau vive, etc. Bon, ça ne se fait pas comme ça n'importe comment. Et le sens du baptême chez Jean, c'était en quelque sorte, il était double. Si vous voulez, Jean disait ceci, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Commencez par produire des œuvres dignes de la repentance et ne dites pas en vous, nous avons Abraham pour père. Ça veut dire qu'il y avait une discussion dans le judaïsme de ce temps sur la valeur du baptême, de la dvila. Est-ce qu'il suffit d'être plongé dans l'eau pour être purifié? Oui, disaient les pharisiens, jusqu'à aujourd'hui. Non, disaient les Esséniens. Le baptême ne sert à rien s'il n'a pas au préalable été précédé de la repentance. Parce que le baptême purifie le corps, tandis qu'il faut aussi que l'âme, mais il ne purifie pas l'âme. Seule la repentance peut purifier l'âme. Et par conséquent, le baptême n'a de valeur que s'il a été précédé par la repentance. C'était exactement la doctrine de Jean-Baptiste. Et pourquoi le corps avait-il besoin d'être purifié? Pour être mis à part pour le royaume de Dieu qui était imminent. Et l'inauguration du royaume de Dieu serait manifestée par la résurrection des corps. Il fallait donc que le corps soit purifié pour qu'il puisse avoir part à la résurrection que l'on attendait. Et vous avez ça chez Paul aussi dans Romains 6. Ignorez-vous que nous qui avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes devenus une même plante avec lui dans sa mort, pour devenir dans l'avenir, quand il reviendra, une même plante avec lui dans sa résurrection. Vous voyez ? Donc ça n'a rien à voir avec la circoncision.
Tout à l'heure, vous citiez le verset qui dit que tout Israël sera sauvé. Oui. Mais alors, je ne vois pas trop le parallèle, en fait. Quel est le but, en fait, que Israël se tourne vers Jésus, puisque ce verset dit apparemment tout Israël sera sauvé. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Oui, alors, attention, oui, justement, je vois ce que vous voulez dire. Il ne faut pas se méprendre sur cette expression. Tout Israël n'est pas sauvé automatiquement. Et justement, dans les chapitres 9, 10 et 11 des Romains, Paul montre qu'il n'y a pas de salut pour aucun homme, qu'il soit juif ou qu'il ne soit pas juif, qu'en dehors de Jésus. Et là, je m'oppose très fort à une doctrine qui court dans certains milieux philosémites, dirons-nous, selon laquelle le juif est sauvé en tant que juif et le chrétien est sauvé par la foi en Jésus. Juifs ou non juifs, nous ne sommes sauvés que par le sang de Jésus et par la foi en Jésus. Ça, c'est une règle absolue. Par conséquent, sauf circonstances atténuantes, comme je le disais ce matin, un juif qui ne croit pas en Jésus, qui meurt dans l'incrédulité, ne peut pas être sauvé, bien qu'appartenant au peuple d'Israël. Sauf si le Seigneur tient compte de circonstances atténuantes qui nous échappent à nous. Mais ça, c'est son problème, encore une fois, ce n'est pas la nôtre. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle Paul prêchait l'évangile aux Juifs. Parce qu'il faut que le Juif croie en Jésus. Et aussi longtemps que le peuple d'Israël est dans l'incrédulité, il est loin du salut. Mais justement, Paul nous montre ceci, qu'au dernier jour, quand la plénitude des païens sera entrée, ça veut dire quand sera complet le nombre des païens qui doivent croire, le voile qui est sur le visage d'Israël sera ôté. Et c'est quand le peuple d'Israël verra Jésus, eh bien, il dira, nous nous sommes trompés, c'est lui le Messie. Par exemple, le professeur Flousser disait ceci, il n'y a aucune raison pour qu'Israël ne reconnaisse pas que Jésus est le Messie si Jésus lui en donne une preuve suffisante, c'est tout. Vous voyez? Et quand ils le verront venir sur les nuées du ciel, eh bien, ils diront, c'est lui. Et là, la majorité, l'immense majorité, 95-99% du peuple d'Israël, croira et par conséquent sera sauvé. Tout Israël sera sauvé dans ce sens-là. Tout Israël vivant à cette époque-là, bien entendu, à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Oui, notre sœur. Vous dites que les Juifs reconnaîtront le Messie, mais le sang aussi du Messie, ça veut dire Jésus crucifié en l'an 0? Bien sûr. D'accord. Ils passent par là aussi. Ils sont obligés de passer aussi par la croix y a pas de problème. pour reconnaître y a pas de problème. le Messie. Mais c'est sûr, c'est Juifs. sûr. Et c'est le sens d'Ésaïe 53, Ésaïe 52-53. Vous connaissez, qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé comme une faible plante, il n'avait ni beauté, ni regard, ni éclat pour attirer nos regards. Nous l'avons considéré comme humilié, frappé de Dieu et puni, etc. Il était blessé pour nos péchés, etc. Mais attention, attendez, ce texte-là, il est d'abord écrit pour les Juifs avant d'être écrit pour nous. Il ne faut pas oublier que les prophéties, elles sont d'abord écrites pour les Juifs avant de l'être pour nous. Et qu'est-ce que c'est justement que ce texte d'Ésaïe 53? C'est la confession du peuple d'Israël, convaincu de péché au dernier jour quand Jésus apparaît. Et d'ailleurs, je citais tout à l'heure ce fait curieux à plusieurs avec lesquels nous mangions à table, que lors du Kippour, alors que dans la tradition juive, justement, par opposition au christianisme, on considère qu'Ésaïe 53 ne concerne pas le Messie, mais le peuple d'Israël qui souffre pour les nations, ce qui est incompatible avec le texte d'ailleurs, eh bien, pour le jour du Kippour, il y a une confession des péchés. C'est Kippour, c'est le jour de repentance, où on met sa vie en règle devant Dieu. Il y a une prière qu'on appelle la prière de Yinon, on ne sait pas d'où elle vient, et qui reprend Ésaïe 53. Yinon nous a quittés. Yinon, c'est un des noms du Messie. Yinon nous a quittés. Yinon est dans le jardin d'Éden et il pleure à cause des péchés de son peuple, parce qu'il voit les péchés de son peuple. Et le Seigneur parle à Yinon, il lui dit « Yinon, mon Messie, est-ce que tu es prêt à souffrir pour les péchés de mon peuple, prendre sur toi des souffrances inouïes, etc. » Et Yinon, par amour pour son peuple, dit « Oui ». Et on dit, Seigneur, renvoie-nous Yinon qui a été blessé pour nos péchés, qui a été brisé pour nos iniquités, celui qui nous a quittés, renvoie-le nous.
Et là, voyez-vous, c'est déjà l'amorce de cette confession des péchés qui aura lieu au dernier jour. C'est une prière étonnante parce qu'on ne sait pas d'où elle vient et elle est incompatible avec la théologie officielle du judaïsme. Ils reconnaîtront Yeshua aussi parce qu'ils attendent un Messie de gloire. Et là, il va arriver en gloire. Attendez, pas seulement. Oui, aujourd'hui. Oui. Mais si vous voulez, à l'époque de Jésus, Oui, on sait maintenant que c'était plus complexe que ça. Et je disais tout à l'heure à plusieurs à table qu'on vient de retrouver un fragment à Qumran, enfin qu'on connaissait déjà, mais qu'on vient juste de déchiffrer il y a quelques années maintenant, où il est question du Messie souffrant, le transpercé. Citant Zacharie, vous savez, ils tourneront les regards vers celui qui a été transpercé et qui est qualifié de fils de Dieu. Fils du Très-Haut, il sera appelé fils du Très-Haut, fils de Dieu. Et ça, c'est pareil, c'est très étonnant. Donc, l'idée d'un Messie, fils de Dieu, qui est mis à mort. Alors, l'idée d'un Messie mis à mort, ce n'est pas étranger au judaïsme, de l'époque de Jésus en tout cas. Même encore aujourd'hui, il y a cette idée que le Messie pourrait éventuellement mourir. Mais ce qui était scandaleux, et ce qui est scandaleux pour un juif, c'est l'idée d'un Messie crucifié. Pourquoi ? Parce que crucifixion, c'est synonyme de pendaison. Et vous avez un texte dans le livre du Deutéronome qui dit ceci, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et c'était justement le complot diabolique des grands prêtres, qui étaient les principaux adversaires de Jésus. Vous avez un texte très intéressant dans Jean 12, qui dit ceci après la résurrection de Lazare, quand on vient raconter aux grands prêtres que Jésus a ressuscité Lazare, un miracle absolument indiscutable dont tout Jérusalem a connaissance, et qui est un des signes de la messianité de Jésus, car un des signes du Messie, c'est qu'il ressuscite les morts. Bon. Alors les grands prêtres jugent Jésus in absentia, et ils disent, que ferons-nous de cet homme ? Car il est évident, on ne peut pas nier qu'il fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, ça c'est très intéressant, tout le peuple croira en lui. Vous voyez, quand on dit, le peuple juif a rejeté Jésus, mais c'est faux. Le Nouveau Testament nous dit le contraire. Le Nouveau Testament nous dit que le peuple juif était sur le point de reconnaître en Jésus le Messie. Sinon, tout le peuple, du moins dans sa très grande majorité. Et ça a effrayé les grands prêtres, qui disent, il faut empêcher ça. Et comment faire ? Comment faire ? Ils craignaient la foule aussi, nous est-il dit. Ils ont dit, pas pendant la fête, pour pas qu'il y ait de tumulte parmi le peuple. Ça veut dire qu'ils savaient que le peuple était prêt à prendre l'épée pour défendre Jésus. C'est ça que ça veut dire. Alors que faire ? Arrêter Jésus secrètement, ils avaient besoin d'un traître pour ça, c'était Judas qui a joué ce rôle-là, et le faire crucifier par les Romains. Eux ne pouvaient pas crucifier quelqu'un. Ils l'auraient mis à mort, lapidé, etc. Ça n'aurait pas eu le même impact. Dans le but, avant qu'il soit trop tard, de présenter au peuple son Messie crucifié, de telle manière que le peuple dise, eh bien, bon, s'il est crucifié, eh bien, c'est qu'il n'était pas le Messie. C'est que nous nous sommes trompés. Et quand nous lisons le récit des disciples d'Emmaüs, nous nous rendons compte que le plan des grands prêtres a réussi parfaitement. Car les disciples disent à l'étranger qui n'est autre que Jésus, mais ils ne le savent pas encore. Ils disent, es-tu le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ? Quoi ? Ce Jésus qui était puissant. Donc nous espérions que ce serait lui qui livrait Israël. C'est qu'une manière de dire, nous espérions que ce serait lui qui est le Messie. Mais nos chefs l'ont livré aux Romains qui l'ont crucifié. Ça veut dire maintenant, nous savons que nous nous sommes trompés, Jésus n'était pas le Messie. C'est ça. Et c'est ce qui provoque l'opposition de Paul. Prêcher un Messie crucifié, mais c'est impensable pour un juif de cette époque-là. Impensable. Et Paul emploie un mot très fort, c'est un scandalos. Scandale pour les juifs, folie pour les grecs. Mais scandale pour les juifs. Scandalos en grec, c'est un mot très très fort. Mirchol en hébreu, ça a le même sens. C'est inimaginable, impensable, un Messie crucifié, non. Tout ce que vous voulez, mais pas un Messie crucifié. Et Paul dit ça aussi aux Philippiens. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Pas n'importe quelle mort, la mort de la croix, qui montre qu'il a été, comme le dit Isaïe 53, frappé de Dieu et humilié, rejeté par Dieu. Dieu l'a rejeté. Et le troisième jour, Jésus sort de la tombe. Ça veut dire, Dieu ne l'a pas rejeté.
S'il sort vivant de la tombe, c'est donc que Dieu l'a justifié. Et Dieu dit non, Jésus est bien le Messie. Et c'est ce qui convainc Paul. Quand Paul le voit vivant, il dit alors là, non, il n'est pas rejeté de Dieu, il n'est pas maudit. Ce sont ceux qui l'ont crucifié qui sont coupables. Voilà, vous voyez. Alors ça, c'est très important parce que ça, c'est toute la base de l'accusation de déicide qu'on accuse le peuple juif, alors que le peuple juif n'a pas été coupable. Il a été manipulé par les grands prêtres. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste. Il y avait des Romains et des Grecs aussi au milieu d'eux. Pardon ? Il y avait des Romains et des Grecs au milieu d'eux. Au milieu de qui ? Du peuple, quand ils criaient pour le crucifier. Bon, attention, vous allez en Israël, à Jérusalem, vous allez visiter le Lithostrotos. Lithostrotos est l'endroit où a eu lieu, d'après ce qu'ont pensé certains archéologues, bon, c'est discuté, mais enfin, c'est possible, l'endroit où a eu lieu le procès devant Pilate, et où donc la foule a crié « crucifie ». Bon, vous verrez cette salle. Elle est grande comme la moitié de celle-ci. Non, 3/4. Hein, Irène, qu'est-ce que tu dirais ? Ou à peu près, presque comme celle-là. Disons, mettons celle-là. Une salle de cette grandeur-là. Combien vous pouvez mettre de personnes ici ? 200. C'est une foule nombreuse, ça ? Qui étaient ceux qui avaient le droit de participer à ce procès ? Des gens triés sur le volet. Des gens qui étaient là pour crier ce qu'on avait envie que les grands prêtres crient. Et dire que c'est tout le peuple, dire comme ça se dit, la foule qui criait Hosanna le jour des rameaux est la même que celle qui a crié crucifie le vendredi saint, ça c'est complètement faux. Complètement faux. Oui. Oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec un juif et au sujet du pardon. Donc oui. Je voulais que vous puissiez expliciter ça, parce qu'apparemment il se repente pendant la période de Yom Kippour, c'est ce qu'il me disait, oui. Mais tout au long de l'année, il n'a pas à se repentir, c'est plutôt des actions qu'il fait pour montrer qu'il se repent. Mais la période vraiment où il y a une repentance, c'est pendant Yom Kippour. Enfin, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Et bon, j'aimerais bien que... Bon, ça c'est un peu l'opinion de ce monsieur, certainement. Je pense que tous les juifs ne seraient pas d'accord avec lui sur ce point-là d'abord. Ceci dit, il est vrai que, si vous voulez, on va entrer maintenant. On est dans une période très particulière de l'année, qui commence avec le mois d'Elul, qui est le dernier mois de l'année. Et c'est effectivement une période qui va nous acheminer vers les grandes fêtes d'automne, c'est-à-dire Rosh Hashanah, la fête des chauffards, Yom Kippour, la fête des expiations, et Sukkot, la fête des tabernacles. Et effectivement, le jour du Kippour est le jour de repentance. Ça, j'en parlerai dimanche sûrement, Dieu voulant, demain, c'est-à-dire. Et si vous voulez, c'est un jour parce que, où on offrait le sacrifice du bouc expiatoire, où le grand prêtre entrait dans le temple, dans le lieu très saint avec le sang du bouc. Et c'était le seul jour de l'année où étaient expiés les péchés volontaires. Les autres sacrifices qui étaient offerts dans l'année ne servaient de propitiation que pour les péchés involontaires. Seulement le jour du Kippour, le sacrifice des 2 boucs expiatoires permettait justement d'expier les péchés qu'on avait commis volontairement. Alors je pense que c'est un petit peu ce que votre ami a voulu dire, mais l'idée selon laquelle le juif n'a pas besoin de se repentir le reste de l'année, non. C'est un moment où l'on privilégié pour mettre sa vie en ordre. Mais pour un juif comme pour un chrétien, quand on se rend compte qu'on a péché, le plus vite on se repent, le mieux on se porte. Vous voyez ? Voilà. Merci beaucoup. On va avoir la dernière question et ensuite on passe à autre chose. Comment est-ce que vous expliqueriez avec vos mots et avec votre perception la phrase que j'entends régulièrement, c'est qu'Israël a une place spéciale dans le cœur de Dieu? Parce que quand les non-juifs entendent ça, on a l'impression, alors pas une frustration, du favoritisme de la part de Dieu. Si voilà, l'amour ne serait pas le même alors qu'il n'y a ni juif ni grec devant Dieu, et pourtant on entend Israël a une place spéciale dans le cœur de Dieu. Comment vous percevez ça? De fait, Israël a une place spéciale dans le plan de Dieu, mais c'est l'élection. Alors justement, c'est vrai que beaucoup de gens sont gênés par l'expression Israël est le peuple élu.
parce qu'on considère, dans notre langue française, on réagit en tant qu'occidentaux que nous sommes, si Israël est élu, les autres sont exclus. Plus ou moins. Dans la pensée biblique, ce n'est pas ça. L'élection, que ce soit l'élection d'Israël ou que ce soit l'élection, par exemple, d'un homme pour le ministère ou pour une tâche spéciale, c'est jamais quelque chose qui est pour soi. On est élu pour un service. On est élu pour être une bénédiction pour les autres, pour être un canal, pour être un instrument de Dieu pour bénir les autres. Et ça, vous l'avez dans la vocation d'Israël, telle qu'elle nous est rapportée par le livre de la Genèse au chapitre 12, quand Dieu appelle Abraham, dit « Va-t'en de ta famille, de ta patrie, de ton pays, je ferai de toi une grande nation, tu seras une source de bénédiction. » C'est ça. La vocation d'Israël, l'élection d'Israël, c'est d'être un canal privilégié de la bénédiction de Dieu. Ça veut dire, dans un monde entièrement corrompu qui était le monde qui était sorti du déluge, qui malgré justement la justice de Noé, s'était quand même corrompu autant que le monde d'avant le déluge, mais Dieu avait promis qu'il ne détruirait plus l'homme à cause de son péché, parce qu'il s'était rendu compte que le péché dans le cœur de l'homme était quelque chose de trop profond. Eh bien, Dieu va employer une autre méthode. Il va prendre un petit monde dans un grand monde, si j'ose dire. Il va prendre un peuple qu'il va mettre à part, qui va être en quelque sorte comme le premier-né, et qui va être encore aussi comme un peuple de prêtres. Le prêtre, c'était celui qui était l'intermédiaire entre Dieu et l'homme, qui communiquait à l'homme la bénédiction de Dieu. Et Israël est un peuple de prêtres qui va être éduqué, qui va apprendre à marcher avec Dieu, qui va apprendre qui est Dieu, et qui va avoir pour tâche justement de le communiquer ensuite au monde, pour que le monde justement puisse avoir retrouvé la communion qu'il avait avec Dieu au commencement et qu'il a perdue dans le jardin d'Éden. C'est ça, la vocation d'Israël. Et si vous voulez actuellement, ce qu'on peut dire, la situation où Dieu appelle des individus, des nations, à se tourner vers Jésus et leur apporte le salut, les élit d'une certaine manière. Nous aussi, nous sommes élus, cette fois-ci, non plus en tant que peuple, mais en tant qu'individu. C'est une situation, je dirais, intermédiaire. C'est une situation d'attente. Mais le salut de Dieu va bien au-delà du salut individuel de quelques individus, aussi nombreux soient-ils et quelque important que soit cela. Encore une fois, le péché n'est pas simplement quelque chose qui a touché la race humaine, mais qui a touché l'univers tout entier. La création, et même, comme le dira Job, n'est-ce pas, les anges ont été aussi atteints par la chute. Et la volonté de Dieu, comme le dit Paul aux Colossiens, c'est de tout réconcilier en Jésus. Tout réconcilier avec lui-même, ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel et ce qui est sous la terre. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'aura lieu qu'au dernier jour et dans lequel Israël jouera un rôle prépondérant. Et voyez-vous, contrairement à ce qu'on pense dans un certain milieu chrétien, même évangélique, la vocation, l'avenir d'Israël n'est pas de se fondre dans l'Église au dernier jour, mais de retrouver sa vocation, justement, d'être cet instrument de bénédiction pour un monde qui sera entièrement renouvelé et qui va être en quelque sorte le premier-né, comme Jésus est le premier-né d'une multitude de frères, Israël est le premier-né des nations, le premier qui naît à cette vie nouvelle et qui va aussi amener les nations désarmées au temps de la fin, ayant perdu leur caractère guerrier, leurs armes de guerre, etc., l'amener aussi à une nouvelle rencontre avec Dieu. Vous voyez ?